Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes sur le territoire du Val-d'Amour, dans le Jura, dans la basse vallée de la Loue, entre Besançon et Lons-le-Saunier. 24 villages au charme authentique se dressent de part et d'autre de la Loue, rivière qui traverse le territoire d'est en ouest, de Grange-de-Vèvre à la Loye. Affluente du Doubs, la Loue est bordée au nord par la forêt de Chaux, deuxième plus grande forêt des feuillus de France. Et le Val-d'Amour offre près de 250 km de sentiers balisés entre plaine et forêt. Alors préparez vos sacs à dos et partons à sa découverte avec Clara Claudel, chargée de mission tourisme à la communauté de communes du Val-d'Amour. Bonjour Clara. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors est-ce que vous pouvez compléter cette brève présentation du Val-d'Amour ? Oui, bien sûr, le Val-d'Amour, c'est une destination authentique en terre jurassienne. On y vient pour sa nature généreuse, ses paysages bucoliques, mais aussi son patrimoine chargé d'histoire. C'est aussi les produits du terroir, les artisans passionnés et des vignerons qui peuplent ce territoire de 24 communes, comme nous venons de le dire. C'est un territoire aussi qui vit au rythme des saisons et de ses habitants. On peut y savourer un comté, affiné à la fruitière locale, visiter des sites étonnants comme le four de Tullier gallo-romain à Villers-Farlay ou bien la vigne conservatoire à Champagne-sur-Loup. Et on peut évidemment participer à des événements comme le festival Les Semeurs du Val-d'Amour. Et puis il y a bien évidemment les baraques du 14, lieu incontournable qui fait la renommée du Val-d'Amour. Pourquoi ? Alors oui, effectivement, donc les baraques du 14, situées à la Vieille Loye, c'est le dernier témoignage vivant de la vie forestière dans la forêt de Chaux. Elle servait autrefois de logement aux bûcherons et aux charbonniers. Et aujourd'hui, ce site a été restauré et il est ouvert au public. On peut y visiter les intérieurs des baraques, découvrir l'histoire des charbonniers et même vivre une aventure immersive grâce à un Explore Game sur place. C'est une immersion dans le quotidien rude mais fascinant de ces hommes de la forêt. Et le tout dans un cadre naturel mystique, car il n'est pas exclu de croiser quelques foulteaux au détour d'une balade dans cette forêt de Chaux. Vous venez d'évoquer à l'instant un Explore Game, car pour découvrir le Val-d'Amour de manière ludique, vous proposez en effet des jeux de piste originaux, les Explore Games. En quoi consiste-t-il précisément ? Alors les Explore Games, ce sont des jeux de piste numériques et immersifs. En fait, on télécharge gratuitement l'application Explore Games sur son smartphone et on suit un scénario dans l'un des 3 lieux emblématiques où se situent les parcours sur le territoire. Il faut résoudre des énigmes, observer son environnement, relever des défis. Et les parcours proposés sont situés aux baraques du 14, autour du château de Vaugrenant et également dans les rues de Mont-sous-Vaudrey avec une aventure liée à Jules Grévy. En fait, ce sont des jeux qui sont intergénérationnels, idéaux pour les familles et parfaits pour explorer le patrimoine autrement. À tester de toute urgence cet été. Et puis le Val-d'Amour va aussi désormais disposer de son office de tourisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Absolument, donc c'est une grande nouveauté pour la communauté de communes et pour le territoire. Jusqu'à présent, l'offre touristique du Val-d'Amour ne bénéficiait pas d'une structure touristique autonome pour en faire sa promotion. Et dès cet été, un office de tourisme intercommunal va voir le jour sur le territoire. Il va être installé dans les locaux de France Service à Ounan, avec également un volet opération hors les murs, donc des accueils mobiles sur le territoire, à la fois aux baraques du 14, sur les grands événements ou encore dans les campings. Notre objectif, c'est évidemment de proposer un accueil humain et chaleureux, de pouvoir informer les visiteurs sur place et de promouvoir le territoire et ses animations locales. Pour que ce nouveau service public soit également un lieu incontournable pour les locaux, il est évident qu'on sera aussi tourné vers les habitants et dans l'idée bien sûr de donner au Val-d'Amour une vraie identité touristique. Donc office de tourisme auprès duquel on pourra aller rechercher tous les renseignements nécessaires, mais peut-être on peut aussi retrouver les informations pratiques concernant le tourisme au Val-d'Amour sur Internet ? Oui, donc c'est très simple. Vous pouvez consulter notre site internet valdamour.com dans la rubrique C'est richesses ou directement sur l'onglet Office de tourisme. Et on vous invite également à retrouver toute l'actualité du territoire sur nos pages Facebook, donc la communauté de communes du Val-d'Amour et Instagram @cc Val-d'Amour. Les événements, fêtes et manifestations sont aussi en ligne sur valdamour.com dans la rubrique Agenda. Et vous pouvez retrouver également les brochures touristiques à l'Office de tourisme dans les hébergements ou les sites touristiques. Et bien sûr, notre équipe reste disponible par mail à l'adresse tourisme@valdamour.com pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller en vue d'un prochain séjour sur le territoire. C'est bien noté. Merci Clara Claudel, chargée de mission tourisme à la communauté de communes du Val-d'Amour dans le Jura. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique
Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.